Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est bon, digne d'être loué. Il est puissant, digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia! Ouvrons nos cœurs maintenant à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'un homme, Jonas, et toujours dans le thème de l'injustice, toujours le thème de réactions qui pourraient être non conformes ou qui seraient opposées à la volonté du Seigneur. Nous allons suivre un petit peu l'histoire de cet homme qui avait reçu l'ordre de l'Éternel d'aller parler au peuple de Ninive. Et le verset premier d'ailleurs dans le premier chapitre de Jonas nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et la parole de Dieu nous dit que, au verset 3, Jonas se leva, non pas pour aller à Ninive, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et si on ne lit pas l'histoire de ce livre, on se dit, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a désobéi à l'ordre de l'Éternel ? En d'autres mots, c'était assez simple ce que le Seigneur lui demandait, c'était de te lever et d'aller à Ninive. Parce que je veux, parler à ce peuple à cause de la méchanceté qui est dans les cœurs et que cette méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, vas-y. Mais lui, il refuse cette obéissance, il refuse cet ordre. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce que si on regarde un peu plus loin, dans le chapitre 4 et le verset 3, ou même le verset 2, pardon, allons lire à partir du verset 1er. Chapitre 4, verset 1er, il dit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il lui dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » En fait, ce que Jonas ne voulait pas faire en désobéissant au Seigneur, c'était d'aller annoncer au peuple de Ninive, au roi même de Ninive et à tout le peuple, de se repentir à cause de la méchanceté, à cause de la dureté de leur cœur. On lit un peu plus loin dans le chapitre 3, et à partir de, du verset 8, oui, on peut dire à partir du verset 8, c'est le roi qui parle, le roi de Ninive, il dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sang, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc, et en plus il dit au verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas
et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Donc il y avait quelque chose que Jonas avait compris. Jonas avait compris que l'ordre de l'Éternel n'était pas seulement d'aller à Ninive, mais c'était de prévenir ce peuple de ses mauvaises attitudes, de sa méchanceté, de sa raideur, de sa dureté, et même, comme ce roi disait, des violences dans lesquelles ils étaient. Et c'était de prévenir ce peuple afin que le Seigneur, l'Éternel, puisse venir à leur secours dans la repentance et dans le pardon qu'ils allaient amener devant le Seigneur. Mais Jonas ne voulait pas de ces choses. Jonas savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu juste, un Dieu bon, comme il dit lui-même, miséricordieux, plein de bonté et de richesse. Et il ne voulait pas, il ne tolérait pas, il trouvait injuste quelque part que ce peuple qui vivait dans la corruption, qui vivait dans la méchanceté, qui vivait dans la violence, il n'acceptait pas que ce peuple pouvait bénéficier d'une clémence de la part de Dieu, d'une absolution, d'un pardon. Il n'était pas d'accord avec ça. Il trouvait que ce peuple méritait la mort, méritait la sentence de finir. C'était comme ça. Et donc, volontairement, il refuse de répondre au plan de Dieu. Il refuse de répondre à l'appel de Dieu. Et son refus, sa désobéissance, va engendrer beaucoup de circonstances. Puisque quand il part à Tarsis, on ne va pas tout lire, mais ce passage est vraiment merveilleux. Il dit que le navire a commencé à subir des intempéries, toutes sortes de secousses. La mer s'est agitée et il ne comprenait pas. Il disait que chacun essayait d'invoquer son propre Dieu pour savoir ce qui se passe. Et lui était dans la cale et il se cachait dans la cale. Et comment ils sont venus le voir en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais invoque aussi ton Dieu, parce que là, on ne sait pas, on est en train de périr. » Et il dit, que c'est à cause de lui, quelque part. C'est à cause de lui que toutes ces choses arrivent. Et donc, il tire même au sort, le sort tombe sur Jonas, il dit, dis-nous ce qui se passe, c'est quoi ton problème? Pourquoi c'est comme ça? Et il dit, si vous voulez être en paix, il faut me passer par-dessus bord. Et donc, il avait vraiment compris qu'il était en train de désobéir au plan de Dieu. Et il s'est dit, de toute façon, comme je ne vais pas obéir au Seigneur, qu'il me jette par-dessus bord, je sais que ça va arrêter leur problème, et puis moi, ça va être terminé pour moi. Mais Dieu n'avait pas ça dans son plan. Il ne voulait pas que Jonas aille à Tarsis. Il voulait que Jonas aille à Ninive. Et même s'il avait refusé, il avait désobéi au plan de Dieu, parce qu'il estimait que Dieu était trop bon dans sa justice. Il était trop bon et qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que ce peuple de Ninive soit détruit. Et Jonas, lui, il trouvait que ce n'était pas normal. Et quelque part, dans cette détresse, quand il le jette par-dessus bord, la parole de Dieu nous dit, dans le chapitre 2, qu'un gros poisson est venu, a pris Jonas et qu'il est resté 3 jours. Ça me rappelle 3 nuits, ça nous rappelle l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, 3 jours et 3 nuits. Et le poisson l'a relâché. Et la parole de Dieu nous dit que par la suite, il a accepté le plan de Dieu. Il a accepté le plan de Dieu. Le chemin était difficile pour lui. Il a vécu des moments où il dit qu'il était près de l'abîme, près de mourir. Il a vu ces choses. Il a été même attrapé par ce poisson. Il a vu sa mort. Il a vu toutes choses. Et il dit au chapitre 3, il dit que la parole de l'Éternel lui est adressée une seconde fois. La première fois, il a désobéi, mais la seconde fois, le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et le verset 3 nous dit, et Jonas se leva et alla à Ninive. Et selon la parole de l'Éternel. Et lorsqu'il va annoncer ces choses, il va déclarer aux gens de Ninive que 40 jours, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et si vous ne voulez pas que cette ville soit détruite, il faut vous repentir. Et la parole de Dieu nous dit au verset 6 que la chose parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, regardez bien ça, et les bêtes
les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence, comme on avait lu tout à l'heure, dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et comment, mes frères et sœurs, que quand on regarde ce que Jonas a accompli, la manière dont il a réagi face à l'ordre de l'Éternel, il savait que le Seigneur voulait sauver le peuple de Ninive. Il savait que le Seigneur, dans sa justice, dans son amour, comme je disais tout à l'heure, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le cœur de Dieu était de sauver ce pays, de sauver les habitants de cette ville, qui étaient dans la corruption, qui étaient dans la médiocrité, la méchanceté, la haine, la violence. Ils étaient des hommes durs, des gens qui étaient méchants, mais le Seigneur aimait ce peuple et il voulait le sauver. Et pour le sauver, il fallait qu'il envoie un messager, il fallait qu'il envoie un Jonas, il fallait qu'il envoie un homme selon sa volonté pour aller de sa part et pour pouvoir proclamer, d'aller dire à ce peuple que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous humiliez pas devant moi, 40 jours, je vous donne 40 jours et je détruirai votre pays. Et comment c'était important. Et Jonas, dans sa manière de voir sa propre justice, dans sa manière de considérer qu'il était quelque part, il avait raison d'agir comme ça, parce qu'il ne comprenait pas qu'un peuple qui vivait de cette manière, loin de Dieu, dans les saletés, dans le désordre, dans la méchanceté, dans la violence, il n'acceptait pas qu'un peuple comme ça pouvait être sauvé et pouvait se repentir. Donc c'est pour ça qu'il a refusé d'aller, il a renoncé à l'ordre de Dieu, il a désobéi au Seigneur, parce qu'il ne voulait pas laisser la justice de Dieu se manifester. Mais réellement, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce qu'on peut résister contre la justice de Dieu, contre l'ordre de Dieu? Nous avons un caractère, nous avons des émotions, nous avons des sentiments, c'est vrai. Mais réellement, au fond de nous, si nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur Jésus, si nous l'avons vraiment accepté comme Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, comme Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Christ qui était enseveli, qui a non seulement pris nos souffrances, qui a non seulement pris nos meurtrissures, qui s'est laissé percer sur cette croix, qui a versé son sang pour le rachat de nos fautes et de nos péchés, qui a donné sa vie, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli dans le tombeau 3 jours, 3 nuits, et qui est ressuscité d'entre les morts. Pouvons-nous réellement résister contre sa volonté? Et lorsque cette injustice à laquelle nous faisons face est devant nous, sommes-nous prêts à accepter que la justice de Dieu doit toujours triompher de nous? Je laisse cette question sur chacun de vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Nous avons été encouragés par le message dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.